Et bonjour tout le monde. Alors on se retrouve dans ma cuisine pour réaliser un apéritif de fête. Oui, les fêtes arrivent et je pense que c'est important d'avoir des jolies entrées en matière. Et pour ce faire, je vous propose d'utiliser un produit qui va vous permettre de faire des trucs juste super jolis. Et ce sont les cornets partis. Et alors ils sont autant pratiques pour faire des apéros sympas que des desserts sympas. Parce que ce sont donc des cônes qui sont réalisés dans la même matière que les cocottes Ultra Pro. Donc qui vont au four, mais qui vont aussi au congélateur. En clair, vous pouvez soit réaliser des cônes, que ce soit avec de la pâte brisée, de la pâte feuilletée, vous verrez tout à l'heure on essaiera avec du pain de mie, mais vous pouvez également faire des gâteaux à l'intérieur de ces cônes et même faire des glaces à l'intérieur de ces cônes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est multifonction et vous pouvez l'utiliser autant pour le dessert que pour vos apéritifs, même pour faire un accompagnement sympa à base de purée ou quoi que ce soit en forme de cône. C'est vraiment quelque chose qui est super pratique, super facile à utiliser et du coup pour un prix plutôt tout doux qui est de 39,90 si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez faire plein de choses avec. Parfois vous pouvez avoir des produits où vous dites bon bah je peux faire un seul truc, ok c'est sympa, mais alors ça vous pouvez vraiment faire plein de choses avec. Et la première des choses qu'on va faire avec, c'est faire des côtes de pâte. Alors là en l'occurrence à la maison j'avais une pâte brisée. On vous fournit avec ce petit ustensile qui va vous permettre de faire vos bandes de pâte. Donc encore une fois on vous facilite la vie. Alors il suffit simplement de rouler le découpoir et vous repassez à chaque fois sur la première bande, sur la première ligne. Et du coup, vous faites à chaque fois vos bandes. Je m'excuse si ça bip, c'est mon lave-vaisselle qui se plaint. Je l'ai coupé un peu prématurément pour pouvoir faire la vidéo. Donc vous allez faire ça avec toute votre pâte. Et après, vous allez prendre vos bandes, simplement. Alors, dans l'idéal, je vous conseille, surtout sur la première utilisation, de graisser légèrement vos cônes, de façon à ce que le démoulage soit plus facile. Alors moi, je vais tricher un petit peu. Démoulage, c'est le spray express. On met un peu partout, c'est pas grave. Ça évite de faire fondre du beurre. Voilà. Je l'étale sur un cône. Je vais même plutôt faire comme ça, je pense que ce sera plus facile. Alors je vais faire 4 cônes avec ma pâte brisée et on verra tout à l'heure 4 cônes avec le pain de mie. Voilà, j'ai graissé. Et là, je peux venir prendre ma bande et on va commencer à l'enrouler tout autour de mon cône, tout simplement. Donc, en les faisant se superposer, de façon à ce que la pâte colle sur elle-même. Et on continue. Je vais reprendre une plus petite vu que j'arrive au bout. Et voilà, on arrive au bout de notre cône. Je vais reprendre un petit bout de pâte pour faire le bout. Enfin, vous voyez, vous avez vu le principe. Vous l'enroulez. Je ne vais pas vous garder pendant tout le temps où je vais faire les 4. Je vais les faire et je reviens tout de suite vers vous pour vous montrer la suite. Alors, me voici de retour. Beaucoup de choses sur le temps de travail, j'espère que vous voyez bien. Donc, j'ai fait tous mes petits cônes. Donc, j'en ai fait là jusqu'à ce que j'ai plus de pâte au final. Donc, et je m'en suis gardé 2 pour vous montrer comment le faire avec aussi tranche de pain de mie. Alors, il y a 2 méthodes pour les faire tenir. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous montrer déjà aplatir votre tranche de pain de mie. Donc là, moi, j'ai pris du pain complet. C'est un petit peu meilleur pour la santé, déjà. Allez,
On l'aplatit pour l'agrandir un petit peu. Alors moi j'ai des petites tranches, donc du coup elles font pas forcément tout de suite tout le tour. Alors l'autre chose qui est à faire, c'est de faire sur un des angles, faire un cercle. En fait on va faire comme une, vous savez comme les crêpes un petit peu, les petits gâteaux comme ça. Et on va venir l'enrouler. Alors si votre tranche de pain de mie est assez grande, vous pourrez la mettre jusqu'en bas. Moi, ce sont des petites, donc ce n'est pas le cas. Donc, ce que j'ai opté, il y a deux façons de les sceller. Soit vous prenez du fromage frais et vous le collez, et vous collez les bords, et vous les soudez de cette manière-là. Moi, personnellement, je n'ai pas confiance. C'est mon truc. Je prends un cure-dent, je fais un peu de couture, en gros. Voilà, je les pique et je les pose simplement dessus. Voilà. Pour mes pains de mie, comme ça ils sont prêts à aller au four. Pour mes cônes évidemment de pâte, je vais venir les badigeonner d'un jaune avec un peu de jaune d'œuf et d'eau pour qu'ils dorent bien à la cuisson. Et vous pouvez très bien imaginer les recouvrir de soit de pavot, soit de graines de sésame, soit de vos épices, d'épices au choix. C'est sûr qu'avec la dorure, ça tiendra absolument parfaitement dessus. Et c'est autant valable pour le sucré que pour le salé. Je pense que vous connaissez tous le pinceau pinceau silicone qui se démonte pour se laver plus facilement. Vous pouvez enlever le bout du pinceau pour le mettre au lave-vaisselle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça ce sont les petites boîtes Igloo 175 ml. Donc les boîtes Igloo qui sont les boîtes qui vont au froid et au congélateur. Donc là je l'ai pris parce que c'est un petit contenant, pas besoin d'en salir un plus gros. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Alors en ce qui concerne les cônes en pain, il suffit de les cuire, si je ne m'abuse, 8 minutes dans un four à 180 degrés. En ce qui concerne les pâtes, genre pâtes feuilletées, pâtes brisées, etc. Et oui, j'ai ma Bible, je vous le dis, je suis comme vous. Je suis comme vous. Donc là, par contre, ce sera 12 minutes à 190 degrés. Voilà. Et je vous retrouve après la cuisson pour le garnissage. A tout de suite. Nous voici de retour. Mes cônes sont cuits. Alors, vous pouvez le constater, ils sont bien dorés. Nickel. Alors, je vais être honnête avec vous au niveau des tranches de pain. Le cure-dent, c'était pas une bonne idée parce que ça a déchiré le pain. Et finalement, j'ai suivi leur recette, c'est-à-dire j'ai pris du fromage frais et j'ai soudé en fait le bord et en fait ça marche très très bien. Voilà, j'étais sceptique mais finalement ça marche très très bien. Donc bon, j'en ai un qui est un peu trop cuit parce que j'ai évidemment un côté de mon four qui cuit plus que le reste, mais sinon tous les autres sont juste impeccables. Donc j'ai attendu un petit peu avant de reprendre la vidéo parce que évidemment quand c'est sorti du four c'est chaud et vous voyez a priori ça se démoule tout seul. Alors en attendant que tout ça veuille bien cuire, j'ai pris un petit peu d'avance dans mes préparations, mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait et évidemment je vous enverrai les recettes. Vous voyez en plus le gain de place, ça se range tout seul. Il y en a juste un là qui est collé par l'œuf. J'ai mis un petit peu trop d'œuf en bas. On ne va pas aimer ce que je suis en train de faire. Voilà, tout ça. Donc voilà, nos petits cônes sont prêts. Donc après, vous laissez libre à votre imagination. Si vous prenez le livret Cordier Parti, vous verrez que des recettes originales, il y en a plein. Je vous mettrai des petites photos des exemples. Vous verrez qu'il y en a plein. Moi, j'ai décidé de faire différentes petites préparations. J'ai fait une rillette de poulet, j'ai fait une rillette de crabe, j'ai mélangé des crevettes avec un guacamole. Et là, j'ai envie de faire des petites billes de foie gras que je vais rouler. Et ça, je vais le faire avec vous.
dans un mélange de noix et de pistaches, on va y arriver, concassées. Donc j'utilise mon meilleur ami du quotidien, mon Turbo Top. Pas besoin d'électricité. Voilà, mes noix et mes pistaches sont mixées entre elles. Et on va ensemble, alors déjà on va préparer les autres, vous voyez. Faites chose toute simple, hein, vous les garnissez avec ce que vous voulez. Donc là, moi, avocat crevette pour celui-là. Après, il y a un truc que j'ai pas pensé et que je n'ai moi pas encore, c'est un support. Il va arriver bientôt. Donc voilà, vous pouvez, si vous avez un support à cône, hein, moi je l'ai trouvé sur internet, il va arriver très très vite. Donc un premier, ensuite on peut très bien imaginer couper des petits morceaux de radis, les mélanger avec par exemple l'arriette de crabe. On peut faire un tomate mozzarella dedans, on peut faire plein de petites préparations qui vont être très sympas, vous voyez, pour l'apéritif. Et ensemble, je vous retrouve tout de suite, parce que sinon la vidéo sera un peu trop longue. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour qu'on fasse les petites billes de foie gras ensemble. Alors, nous voilà pour préparer nos petites billes de foie gras. Donc, je prends une cuillère mesure tout simplement et je vais prélever un petit peu de foie gras. Alors, la taille des billes, hein, moi personnellement, je préconise qu'elles ne soient pas trop grosses. Là, j'en ai fait déjà 2. Pour moi, c'est un peu gros parce qu'en bouche, ça peut être vite écœurant, je pense. Donc, je les préfère effectivement un peu plus petites. Vous voyez, je viens d'en faire une. Je pense que cette taille est beaucoup plus agréable et surtout va être beaucoup plus pratique si on veut en mettre plusieurs dans nos petits cônes. Voilà, vous voyez, on va venir mettre notre petite bille de foie gras. Désolé, je manque de lumière. Donc petite bille de foie gras dans nos cônes, de façon effectivement à avoir plusieurs présentations sympas pour notre apéritif. Donc vous voyez comme quoi il n'y a que votre imagination qui va vous bloquer dans cette petite présentation. Moi je vais finir de garnir tous les cônes et je vous ferai une jolie petite photo de mon apéritif d'aujourd'hui. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve un peu plus tard. Ciao ciao.